Salut tout le monde, c'est Kaku. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la Aerox 3 Wireless Snow 2022. On est ici sur une souris de taille moyenne qui conviendra à toutes les mains pour du claw et fingertip. Attention cependant si vous avez des petites mains et que vous utilisez un fingertip, car les perforations couvrent une bonne partie des clics, donc il se pourrait que vos doigts soient en contact direct avec les perforations, ce qui rendra la souris tout simplement inutilisable. Pour du palm grip, si vous avez des mains relativement grandes, on partira plutôt sur des modèles différents. On commence donc avec la forme et le poids. La SteelSeries Aerox 3 Wireless est symétrique et fait 68 grammes, ce qui est assez léger. Elle est de taille moyenne et sa spécificité principale se trouve à l'arrière de la souris. La souris a une forme de hanche, avec l'arrière qui est le plus large. On parle ici de 67 cm pour la partie la plus large et 58 pour la plus fine, ce qui permet à la souris de couvrir une partie large de l'arrière de la paume précisément, mais pas très haut cependant puisque la partie la plus haute de la souris se situe en son milieu. Je trouve la forme plutôt confortable et agréable à utiliser de mon côté, mais ce point fort ne suffit pas selon moi à justifier les défauts dont je vous parlerai juste après. Le deuxième point positif selon moi, ce sont ses patins de base. Comparé aux patins de l'ancienne version de la Aerox 3 Wireless, qui disposait de 4 petits patins noirs relativement fins, offrant une glisse peu agréable. Ce nouveau modèle dispose de 2 larges patins blancs en 100% PTFE, qui s'avèrent être bien meilleurs à l'utilisation, offrant une glisse bien plus agréable. Ses points négatifs sont pour moi son capteur, ainsi que l'emplacement que SteelSeries a décidé de lui donner. Le capteur est situé très bas, qui est assez déstabilisant au début, surtout lorsque l'on prend à peine la souris en main. Son lift of distance est aussi relativement haut. Pour rappel, le LOD, donc lift of distance, c'est la distance entre le tapis et vos mouvements. Pour faire simple, pendant que vous faites vos mouvements et que vous déplacez la souris hors du tapis, et bien quand un LOD est trop haut, le capteur continue justement son mouvement. Je ne sais pas si c'est à cause du capteur en lui-même qui est le même que la Prime Mini Wireless que je vous ai présenté justement très récemment, qui pourtant marchait plutôt bien. Ce haut lift of distance rend pour moi la souris très désagréable, voire inutilisable sur des jeux comme CSGO et Valorant. Sur Apex et Fortnite par exemple, ça me dérangeait beaucoup moins pour le coup, et ça cause malheureusement pour moi un vrai manque de précision, et particulièrement sur des jeux rigoureux qui requièrent notamment des FPS tactiques. Autre point négatif, ce sont ces boutons en général, que ce soit les clics principaux ou les boutons latéraux, ils paraissent extrêmement cheap. Les clics principaux m'ont tout de suite rappelé l'aspect très cheap que possède la MM710 de chez Cooler Master, une structure de clic peu stable, presque tremblotante, certainement due aux perforations qui sont présentes dans les clics, dont on se serait passé volontiers. Voici d'ailleurs un petit sound test. Ce qui rend les boutons latéraux aussi cheap, c'est encore une fois l'aspect hyper fin qu'ils ont. Si vous les utilisez beaucoup, c'est pas forcément un modèle que je vous conseillerais. Par exemple, de mon côté, je les utilise sur CS et Valorant pour marcher, sur Apex pour slide et pour me heal, et pour construire sur Fortnite, et l'expérience n'était franchement pas du tout optimale. Si vous avez des questions au sujet de la souris ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review.